Alors, résultat de ce que j'ai fait durant ces derniers jours, absolument génial, je trouve. C'est pas possible. Oh, je fais des conneries. C'est pas possible le nombre de trucs que je réalise. Et puis quand j'ai la confirmation de certaines personnes qui sont dans le même domaine que moi, je suis dans la ligne et je peux faire ma crâneuse. Et je me dis que j'avance, il y a d'autres choses qui se mettent en place, il y a des choses incroyables que je découvre, à laquelle j'étais déjà au courant, qui sont encore plus visibles et tout. C'est absolument génial. Et je me dis, franchement, encore plus que, mine de rien, c'est vachement bien de... Pardon, je me suis permise. C'est vachement bien de me retrouver seule et fréquenter vraiment les gens qui vont à mon sens, même s'il n'y a personne des fois. Parce que franchement, je pourrais m'abstenir d'être en présence d'un certain nombre de personnes. C'est pour dire, il y a des fois tu te dis ouais c'est foutrement agréable et tout, machin. Il y a d'autres fois tu te dis purée, 45, comme je l'ai dit, 45 ans que je suis sur Terre et puis j'ai pu supporter ça. Ça permet de partager ça à mes enfants et leur donner la force et le courage de se dire que voilà, bienvenue dans le monde réel, les gens sont que la majeure partie ce sont des gros connards et tout, et qu'il faut faire avec. Et qu'il n'y a pas des personnes comme nous partout. On peut faire ce qu'on veut. Je suis un peu fatiguée. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, franchement. Et j'ai déjà j'utilise la bonne méthode. Et sans rancune, et je n'ai pas de difficulté de le dire haut et fort. Parce que ça, il faut avoir des couilles. Et les meufs, elles peuvent avoir des couilles pour dire ce genre de choses-là. Moi, je vous le dis. Parce que ne pas suivre la foule, être seul, confirmer avec une intime conviction ses croyances, il faut avoir une force incommensurable. C'est là que tu vois la force de quelqu'un. Femme comme homme, hein. C'est pas le fait de niquer et tout, d'avoir des partenaires divers et avariés, mais c'est à ces moments-là, quand tu vois que tu es seul, que tu défends une idée, que le truc est approuvé, que des fois tu peux attendre combien d'années, que beaucoup de personnes étaient contre toi, et que malgré ça, tu as continué de travailler dur comme fer, tu n'as pas baissé les bras, etc. Même si les gens n'y croyaient pas, et que tu vois que, voilà quoi, il y a une reconnaissance plus ou moins, même si la majeure partie du temps, ce ne sont pas des terriens. C'est là que tu vois que, voilà. Surtout quand c'est face à une intelligence supérieure, que, voilà, ça vaut le coup. Et on n'est pas seul. Même si à ces moments-là, tu verras que des fois, tu penses être seul, rien à cirer. À partir du moment que tu restes tel que tu es, tu ne cherches pas à faire la traînée comme certains voudraient que tu sois, etc. Ou qu'ils trouvent ça anormal que tu restes seul ou que tu n'obéisses pas. Tu vois, je fais des rimes. Voilà. Moi, c'est là que je vois ma force. Et mon courage, et c'est là que je vois à quel point avoir une grande gueule, ça sert. Moi, je te le dis. C'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Et je suis fière de ce que je suis. Je suis fière. J'affirme haut et fort. Et qui même me suivent, c'est même pas ça que j'aurais dit. Apprends-nous à laisser. Apprends-nous à laisser. J'ai rien à perdre à l'heure actuelle là. Avec tout ce que j'ai traversé et j'ai d'autres choses à traverser encore. J'ai rien à perdre, rien à prouver. Et personne n'est indispensable, même moi.
tu vois. Moi, j'estime qu'on n'a pas à obéir, quel que soit le degré d'évolution, à intelligence artificielle, etc. C'est pas parce que la personne pense comme elle le pense que ça veut dire que c'est la vérité absolue. C'est vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et les gens sont libres de penser comme ils veulent, libres de faire ce qu'ils veulent à partir du moment que c'est sur leur personne, pas sur la mienne. Personne n'a de pouvoir sur moi, sauf celui que je lui accorde. C'est ce que j'ai appris encore avec une intensité ces dernières années, et merci l'univers, merci Dieu pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce travail, merci moi. Merci moi. Parce que même si plus ou moins je me suis dirigée vers des personnes m'ont aidé, etc. et que ces personnes ne sont pas forcément à côté de moi, ben, il a fallu de moi en majeure partie pour arriver au stade à laquelle je suis. Et la majeure partie du temps, même s'il y aura des gens plus ou moins, tu seras seul. Et il faut trouver cette même force-là quand tu es seul. Il ne faut pas que tu te sentes perdu ni quoi que ce soit. C'est là qu'on voit la force. Et quand tu es en pleine nature, là, j'estime même pas que je suis en pleine nature, mais déconnecté de tout, c'est là que tu vois que voilà. Tu es face à toi-même, tu es face à ta conscience. Tu te sens bien. Ça te permet de t'affirmer, de te diriger vers ce dont tu aimes, etc., etc. Et c'est absolument génial, tout cela. Sinon, je n'ai même pas encore découvert absolument toutes les infos qu'on m'a véhiculées hier soir en préparation de la pleine lune. Mine de rien, il y a pas mal. Mine de rien, la vie est un éternel recommencement. Tu peux le voir dans la journée, tu peux le voir dans le mois, tu peux le voir dans l'année. Ça se fait et tu peux avoir une perception, une vision totalement différente. Quand tu n'as pas compris, c'est représenté à toi et de façon à ce que tu puisses comprendre. Et face à tout cela, merci. La vie te donne d'éternels cadeaux, c'est absolument merveilleux. Et quand tu es dans l'acceptation et la gratitude de toutes ces choses qui peuvent être que bénéfiques pour toi, même si de premier abord ça peut être difficile ou avoir une approche négative. Mais, ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est absolument ça. Et je suis fière, franchement. Je suis fière de moi, je suis fière de tout ce que j'ai accompli, je suis fière de ma vie. Je suis fière de mes enfants, je suis fière de mes amours. Pas ceux qui croient que qu'ils sont mes amours. C'est pas parce que je te parle, je te dis bonjour que tu es mon ami, d'accord? C'est comme les trucs Facebook, les relations Facebook. C'est pas parce que je te dis rien systématiquement que je crois à ce que tu dis. C'est pas parce que tu mens, c'est parce que je vais te croire. Et c'est pas parce que je te dis rien que je t'ai cru également. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Mais pour ma franchise, bravo. Ah ouais, je sais pas qu'est-ce qui a fait que je sois aussi franche. On m'a déjà dit ou fait comprendre que où je suis mal élevée, je suis insolente et tout ce qui s'ensuit, mais j'en ai rien à foutre. À partir du moment que ça n'influe pas sur moi, ça n'est pas de répercussions négatives sur mon prochain, je m'en bats les steaks. Parce que je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens. Bien sûr, quand tu vas expliquer ça à un enfant, tu ne vas pas le dire de la même manière. Parce que de la manière dont tu vas l'expliquer, tu ne souhaites pas qu'il subisse des choses à laquelle
il ne devrait pas subir par rapport à sa manière d'être ou sa manière ou sa sensibilité. Parce que tu es mieux à même de lui expliquer parce que tu es déjà passé par là. Même si de prime abord, ça peut être mal perçu. Mais par la suite, tu te dis, même pour toute éducation, à partir du moment que ça a été bénéfique, tu vas dire que ouais, maintenant je comprends qu'est-ce que maman, qu'est-ce que papa a voulu dire par là. Et c'est quand tu as compris, mais de rien, tu te dis, ouais, mais elle est où maman? C'est bien ça. Ou sinon, de par ton ouverture d'esprit et tout ce que tu as appris, et le fait de savoir que tu choisis tes parents et que tu es venu pour incarner un certain nombre de choses, effectuer une mission sur Terre et tout ce qui s'ensuit, tu te dis que ouais, maintenant je me rappelle plus ou moins, parce que ça me fait penser au fait que des fois tu te rappelles assez tard, plus ou moins. Des fois, les enfants peuvent le ressentir vraiment jeune. L'idéal, c'est pas de se souvenir, c'est un petit peu plus facile pour certains. Mais quand tu le sais assez jeune, tu peux dire que tu es une vieille âme et tu as conscience de pas mal de choses. Et je pense que c'est à ce moment-là que tu te dis que ouais, même si je suis entourée d'un certain nombre de personnes, je suis seule. Donc, même si tu es entouré ou seul, c'est absolument la même chose. Et tu apprends à vivre comme ça. De la même manière que des fois tu peux voir la naissance de certains enfants. Pour eux, c'est tellement difficile. Ils étaient loin de s'imaginer que ça aurait été aussi douloureux, la vie sur Terre, de par leur sensibilité. Il y en a qui ne naissent même pas. C'est trop dur, ils ne sont pas encore prêts. Il y en a qui naissent mais qui souffrent dès la naissance ou dès le ventre de leur mère. Parce qu'ils doivent comprendre, apprendre un certain nombre de choses à travers cela. Et en ressortir fort. C'est vrai que pour certains qui ont pris conscience de ça, peut-être de par mes ressentis, c'était difficile pour eux, c'est pas agréable. Donc qu'est-ce que vous laissez pour moi? Et c'est pas agréable de faire ressentir ça aux autres également. Quand tu arrives à un certain niveau, alors que je suis pas au plus haut niveau, je suis un certain nombre de personnes. Il y a des gens qui sont vachement plus balèzes que moi. Et c'est là que tu vois certains rituels hindous bien faits en Inde, bouddhistes ou hindous. Tu vois l'utilité à travers... C'est comme le tatouage, mine de rien. C'est mieux d'avoir la douleur physique, émotionnelle et tout ce qui s'ensuit. Et ça t'aide à faire un travail absolument génial, de faire l'abstraction de toutes ces choses-là. J'ai déjà participé à cela à l'île de la Réunion, pendant que j'étais jeune. De prime abord, tu vas trouver ça peut-être bizarre, tu vas te dire mais pourquoi ils font ça? Il y en a qui vont peut-être comprendre assez rapidement, plus ou moins. C'est là que tu te dis, voilà. C'est pour ça qu'il faut respecter les croyances de tout un chacun et tout ce qui s'ensuit. C'est absolument génial. Mais je pense que, hormis tout cela, je retourne sur un certain nombre de choses. Dire les choses, franchement, les yeux dans les yeux, c'est se libérer d'un certain nombre de choses, être fort, comme je l'ai dit, mais également je peux pas dire plus pour le moment. C'est trop pour certains.
C'est évacuer, c'est se sentir bien, se sentir soi. Au moins les choses sont claires. Même si les gens n'ont pas cette force-là, mais purée. Moi, je me sens tellement bien d'être comme je suis. Oh, après, il faut de tout pour un monde. Moi, j'aimerais pas avoir des personnes comme moi. Quand je suis face à des personnes comme moi, je l'ai déjà dit, un bijou. Je préfère ah ouais, avoir des personnes franches et tout, même si je vais pas être totalement d'accord avec ta façon de voir les choses, ta critique plus ou moins constructive. Mais au moins, les choses sont claires. T'as pas à chercher, même des fois par rapport à mes capacités extrasensorielles, je sais déjà. Mais bon, que veux-tu? J'arrivais à quand même m'être étonnée. C'est vrai. Je me dis, mais... Moi, la plupart du temps, je me dis, mais comment les gens font? Pourquoi ils aiment se faire souffrir et tout? Comment ils ne ressentent pas la négativité qu'ils dégagent et qu'ils véhiculent dans leur quotidien, et que leur facilité, c'est se dire que ah, c'est la faute des autres, c'est jamais eux. Chaud. Mais bon, j'en apprends malgré tout chaque jour. C'est vrai. Là, ça a été plus par rapport à mon smartphone. J'ai ressenti un contact avec la nature, une confirmation d'une révélation. Ça, des confirmations de révélation, même si on ne croit pas. Ou pour certains, c'est préférable que ce ne soit pas vrai dans les deux sens du terme. Ou ouverture de conscience, ou parce qu'ils ne sont pas encore prêts à ouvrir leur vie. Le but, c'est pas d'être mort-vivant ou cadavre. C'est d'être heureux. Et la question que je me pose aussi, c'est comment tu peux dire les choses franchement, même si pour certains j'ai du mal à m'exprimer, mais je pense que j'utilise des mots simples et francs, et voilà quoi. Mais comme c'est pas habituel, là des fois je dis, quand par exemple je dis que ouais, je suis pas intéressée par toi, mon type d'homme c'est telle personne, et puis tu caresses l'illusion d'être avec moi. Je sais pas, il y a peut-être un autre terme à employer. Moi, pour moi, ce sont des personnes qui n'ont pas de sentiments, qui ne s'aiment pas, qui ont une très basse estime d'eux-mêmes. Je sais pas, et je peux pas leur en vouloir de ne pas ressentir des choses comme moi, parce que moi, je vais ressentir quand quelqu'un est intéressé par moi, tout ça. Mais le fait de dire bonjour à un mec, encore une fois, ou de parler, ça veut dire que tu es intéressé. J'ai l'impression que pour certaines personnes, il n'y a même pas... l'amitié, ça n'existe pas. C'est vraiment débile. Et quand je dis amitié, c'est pas amitié pour avoir une relation sexuelle. Je sais pas, ouais, tu rends service à ton pote, tu vas pas le niquer, sauf si tu es un homosexuel. C'est pour voir la bassesse de l'esprit. Mais ça, je sais le dire. Hein. C'est bien ça le problème. Enfin bref. On va retourner sur le fait, bon, je te dis non une fois. Voilà. Moi j'estime. On me dit non une fois et j'ai honte. Je suis dans l'acceptation, je dis ok, et moi je sais. On tourne la page. C'est pas la seule personne sur Terre. Et encore faudrait avoir les couilles de dire non. C'est pas sorcier ça. Ça aussi c'est une force, c'est du travail sur soi, du développement personnel. C'est un problème que les personnes ont quand ils savent pas dire. Avec leur bouche, avec leur pensée. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.